Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La dernière fois, j'ai partagé un message sur le thème « Qu'est-ce que l'amour ?» En fait, sur l'amour. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la foi sous le titre « Qu'est-ce que la foi ?» Si 1 Corinthiens chapitre 13 est connu comme le chapitre de l'amour, Hébreux 11 peut être considéré comme le chapitre de la foi. En particulier, le verset 1 de notre passage d'aujourd'hui définit ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, quand il est dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, cela signifie que la foi est la certitude que ce que nous espérons se réalisera. De plus, l'expression « une démonstration de celle qu'on ne voit pas » est expliquée au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Qu'est-ce que des choses qu'on ne voyait pas encore que parler ici? C'est le déluge. Noé a entendu la parole de Dieu lui annonçant qu'un déluge qu'il n'avait jamais vu ni expérimenté de sa vie allait arriver. Et il a construit l'arche comme il avait une preuve certaine que le déluge se produirait. Comment pouvait-il être si sûr que ce déluge allait arriver? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Croyez-vous que Dieu est vivant? Évidemment, vous croyez qu'il est vivant, sinon vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Mais avez-vous des preuves que Dieu est vivant? Si oui, où se trouvent ces preuves? En fait, la preuve n'est pas loin, elle est en nous. Le fait que je crois aujourd'hui que Dieu est vivant, c'est ça la preuve. Le fait que je crois en sa parole telle qu'elle est écrite et que cette foi me soit donnée, c'est cela même la preuve que Dieu est vivant. En d'autres termes, le fait que je crois en Dieu est la preuve de son existence. Le fait que je crois aujourd'hui que Dieu a créé le ciel et la terre est en soi la preuve que Dieu est vivant. Le fait que je crois que les nombreux événements enregistrés dans la Bible se sont réellement produits est également une preuve de l'existence de Dieu. Et le fait que je crois que Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, que lui qui est Dieu a pris une forme humaine, qu'il a souffert pour moi, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, est une preuve que Dieu est vivant. Car je crois en quelque chose que je n'ai jamais vu. Aucun d'entre nous n'a jamais vu Dieu créer le ciel et la terre. Aucun de nous n'a vu Noé construire l'arche. Aucun de nous n'a été témoin de Daniel sortant vivant de la fosse aux lions. Et pourtant, nous croyons à tous ces événements et récits tels qu'ils sont écrits dans la Bible, parce que la foi est en nous. C'est pourquoi la foi est qualifiée de preuve des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, Hébreux 11 nous montre ce qu'est la foi. Au verset 6, il nous explique pourquoi la foi est si importante pour nous. Je lis le verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. En croyant que Dieu est vivant, nous lui faisons plaisir, et en croyant qu'il récompense ceux qui le cherchent, nous réjouissons également son cœur. Ainsi, si aujourd'hui, vous croyez que Dieu est vivant,
cela signifie que vous plaisez déjà à Dieu. De même si vous vivez en cherchant Dieu par la foi, vous vivez une vie qui lui est agréable. En fin de compte, c'est celui qui vit par la foi qui peut plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible lui être agréable. Si nous lisons Hébreux 11, connu comme le chapitre de la foi, nous voyons apparaître de nombreux personnages que nous connaissons bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage qui n'est pas mentionné dans ce chapitre. Il s'agit de Josué. Personnellement, je crois que Josué est un véritable exemple de ce qu'est la foi. En particulier, il incarne parfaitement la définition donnée dans Hébreux 11, verset 1, où il est dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Josué est vraiment un homme de foi qui a illustré cette vérité, cette parole. Examinons ensemble le passage qui m'a amené à cette conclusion. Je vais lire Exode chapitre 17, versets 8 et 9. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Du point de vue de Josué, après avoir entendu ce que Moïse lui avait dit, il avait de nombreuses raisons de ne pas aller combattre les Amalécites. Tout d'abord, il n'était pas un homme préparé pour la guerre. Selon Nombre 11, il était simplement celui qui servait Moïse à ses côtés. Il n'était qu'un assistant. Comme tous les Israélites qui étaient sortis d'Égypte, il avait vécu en tant qu'esclave en Égypte. Il passait ses journées à travailler durement du matin au soir. N'ayant jamais reçu de formation militaire, il lui était impossible de diriger un peuple pour aller combattre les Amalécites. De plus, parmi les personnes que Josué devait choisir pour combattre, aucun n'était préparé à la guerre. Comme Josué, ces personnes avaient passé leur vie à travailler comme esclaves. Ils pouvaient certes choisir des hommes relativement jeunes, en bonne santé, forts et de grande taille. Mais il était difficile d'espérer qu'ils obtiennent de bons résultats face aux Amalécites. En outre, beaucoup d'Israélites qui étaient sortis d'Égypte étaient pleins de mécontentement. Ils devaient choisir parmi ces hommes qui sont mécontents. Ils se plaignaient de ne pas avoir de nourriture, de ne pas avoir d'eau. Certains disaient même qu'il serait préférable de retourner en Égypte. Si Josué leur avait dit d'aller se combattre les Amalécites, « Allez, venez, on va aller battre les Amalécites », que croyez-vous qu'ils auraient répondu? « Mais es-tu devenu fou? Va te battre toi-même. Pourquoi veux-tu maintenant nous envoyer à la mort sur le champ de bataille? Ça va pas ou quoi? » Il pouvait exactement passer des choses. Surtout, il n'avait pas les armes nécessaires pour aller au combat. Si vous voulez aller combattre, il vous faut au moins des armes, n'est-ce pas? Pour affronter une arme amalécite déjà prête et équipée pour la guerre, il faut bien avoir quelque chose. Certes, dans Exode 12, verset 36, il est dit qu'ils sont sortis d'Égypte avec des biens pris aux Égyptiens. Je vais lire Exode 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. À ce moment-là, peut-être que beaucoup d'Israélites avaient emporté des épées et des lances, juste au cas où. Mais l'essentiel est que la possession d'armes ne résout pas tout. Car il faut savoir les manier.
Or, des personnes qui avaient passé leur vie à manier des pioches et des pelles pour travailler n'avaient probablement jamais appris à manier une épée correctement. Ainsi, Josué aurait très bien pu dire à Moïse, « Moïse, je ne peux pas y aller. Pourquoi devrais-je aller mourir là-bas? Tu devrais y aller toi-même. Tu as grandi en tant que prince au palais de Pharaon. Tu as sûrement appris l'art du combat et tu dois avoir des connaissances sur la guerre. Prends donc les hommes et va te battre. Et moi, je monterai sur la colline pour prier avec ton bâton. » Cependant, Josué n'a pas réagi ainsi. Sa réaction dans cette situation est une grande source d'inspiration pour moi. Je vais lire Exode 17, verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Wow. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Josué a choisi des hommes parmi les Israélites sans faire d'histoire et il est allé combattre les Amalécites avec eux. Il est important de noter qu'il est parti pour un combat qui semblait totalement sans espoir. Comment cela a-t-il pu être possible? Josué avait-il vraiment confiance en sa capacité à se battre et à gagner? Nous découvrons la raison pour laquelle il a pu s'engager dans cette bataille en examinant ce que Moïse a dit. Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » La raison pour laquelle Josué a pu s'avancer courageusement sur le champ de bataille est que Moïse a dit qu'il se tiendrait au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans sa main. Dieu avait accompli des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël à travers cette verge. Cependant, pour que Dieu agisse à travers ce bâton, la foi de Moïse devait absolument le soutenir. Examinons deux événements qui se sont produits avec cette verge. Le premier événement est enregistré dans Exode 14, verset 16. « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Les Israélites, sortis d'Égypte, dressent leur tente devant la mer Rouge, selon la direction de Dieu. Cependant, à ce moment-là, des soldats égyptiens apparaissent soudainement, conduisant leurs chars vers eux. La panique s'installe dans le camp d'Israël et le peuple commence à accuser Moïse qui les a conduits là. Face à cela, Moïse fait une proclamation incroyable aux Israélites qui pensent que tout est fini et qu'ils vont mourir tous. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Ah, amen. En réalité, la raison pour laquelle Moïse a pu faire cette proclamation avec assurance devant une crise où il aurait pu mourir à tout moment et qui s'est accroché à la promesse que Dieu lui avait faite. Comme le mentionne le passage que nous avons lu aujourd'hui, il a tenu fermement à la preuve de ce qu'il ne pouvait pas voir. En effet, Dieu avait donné des paroles à Moïse avant que les soldats égyptiens n'apparaissent. Exode 14, verset 4. « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Moïse croyait aux paroles de Dieu et avait proclamé ce qu'il avait reçu, mais il ne savait pas comment Dieu allait vaincre les Égyptiens, ni comment il sauverait le peuple d'Israël. C'est alors qu'il reçut un ordre inattendu.
lève ton bâton et tends ta main sur la mer pour qu'elle se fende. Alors les enfants d'Israël passeront au milieu de la mer à sec. C'était vraiment quelque chose de difficile à croire. L'idée qu'en levant la verge et en tendant sa main sur la mer, celle-ci se fondrait semblait incompréhensible et complètement inimaginable. Pourtant Moïse obéit et fit comme on lui avait dit. Que se passe-t-il alors? Au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel ronfla la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Bien que cela ne soit pas compréhensible sur le plan humain, et que cela ait semblé incroyable, lorsque Moïse a obéi par la foi en tendant la main sur la mer, il a pu voir la mer se fendre. Il est important de noter que la mer ne s'est pas fondue instantanément. Un vent d'est a soufflé toute la nuit, retirant les eaux de la mer, après quoi elle s'est ouverte, révélant un sol sec. Nous apprenons à travers cette scène que Dieu agit par la foi. Nous voyons qu'il accomplit des choses étonnantes à travers ceux qui obéissent par la foi. Même si, comme promis, la mer n'a pas été fondue en un instant, Moïse a tendu sa verge vers la mer pendant toute la nuit avec foi et a finalement vu la mer se fondre comme il avait cru. La foi est une assurance des choses qu'on espère, la conviction, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous croyez que Dieu peut agir de la même manière dans votre vie, alors priez avec foi et patience. Ne perdez pas espoir et ne vous découragez pas. Ayez la foi que Dieu accomplira ce que vous espérez. Quand vous priez en croyant que le Dieu vivant agit, vous verrez assurément l'œuvre de Dieu. Moïse n'a pas seulement accompli le miracle de fendre la mer avec son bâton, mais il a également expérimenté l'événement où il a fait jaillir de l'eau d'un rocher avec cette même verge. Et cela s'est produit juste avant que Josué ne choisisse des hommes pour aller combattre les Amalécites. Les Israélites commencèrent à reprocher à Moïse de ne pas avoir d'eau à boire dans le désert. En fin de compte, ils se plaignaient de Dieu. Ils avaient déjà été témoins du miracle de la mer Rouge, de la transformation de l'eau amère de Mara en eau douce et de la manne qui leur avait été donnée. Cependant, malgré ces événements de passé, ils ne voyaient que le problème présent dans leur vie. N'est-ce pas un reflet de notre propre attitude? Dans nos vies, Dieu a déjà répondu à de nombreuses prières, nous a accordé d'innombrables grâces et a accompli des choses extraordinaires. Pourtant, si un problème persiste aujourd'hui, nous avons tendance à agir comme si Dieu n'existait pas ou à nous plaindre comme si Dieu nous avait abandonnés. C'est pourquoi Dieu dit à nouveau à Moïse d'utiliser sa verge. Cette fois, il lui ordonna de frapper le rocher. Bien que cela puisse sembler incompréhensible sur le plan humain, Moïse obéit à la parole de Dieu et frappe le rocher avec foi, faisant ainsi jaillir de l'eau de ce dernier. Et le verset 6, Exode chapitre 17, verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. La raison pour laquelle Moïse a pu frapper le rocher est que Dieu avait dit qu'il se tiendrait là-dessus. Cela signifie que Moïse croyait que Dieu accomplirait encore une fois des miracles pour le peuple d'Israël. Josué, il était présent lorsque la mer Rouge s'est ouverte et lorsque l'eau a jailli du rocher. C'est pourquoi lorsque Moïse leva sa verge en prière, Josué croyait que Dieu agirait à nouveau. C'est cette foi qui lui a permis d'aller combattre les
Amalécites. La foi est l'assurance des choses espérées, la preuve, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Nous avançons tous vers un avenir que nous n'avons jamais expérimenté ni connu. C'est un peu comme Josué qui s'avançait avec des Israélites qui n'ont jamais combattu face aux Amalécites. Nous ne savons donc pas ce qui va se passer à l'avenir ni ce qui nous attend. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions nous inquiéter pour le lendemain comme Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 6 verset 34, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Josué pouvait être inquiet à propos de la bataille contre les Amalécites, car c'était sa première expérience de combat. Pourtant, il a pu choisir des hommes et se rendre courageusement sur le champ de bataille parce qu'il connaissait les actes que Dieu avait déjà accomplis pour le peuple d'Israël. En d'autres termes, il avait suffisamment vu et expérimenté la preuve que Dieu est vivant et que Dieu existe. De plus, il avait Moïse qui intercédait pour lui. Dieu nous a également montré qu'il est vivant dans notre vie. Comme je l'ai mentionné plus haut, le fait que nous croyons en Dieu aujourd'hui et que nous croyons aux paroles écrites est déjà la preuve que Dieu est vivant. Par conséquent, si vous croyez que Dieu est vivant, croyez également que les paroles écrites dans la Bible peuvent s'accomplir dans votre vie. Je crois que ceux qui croient que des miracles extraordinaires tels que ceux enregistrés dans la Bible peuvent également se produire dans leur vie, verront ces miracles se réaliser. Je crois que ceux qui croient qu'ils seront guéris de leurs malades, même comme s'il est écrit dans la Bible, connaîtront également une guérison. Lors de la bataille contre les Amalécites, Moïse a prié en levant les mains. Tant qu'il tenait ses mains levées, Israël remportait la victoire, mais lorsque ses mains tombaient, les Amalécites gagnaient. Finalement, c'est grâce à Aaron et Hur qui tenaient ses bras des deux côtés que ses mains sont restées levées jusqu'au coucher du soleil. Ainsi Josué a pu frapper les Amalécites et leur peuple. N'oubliez pas qu'il y a des membres de l'Église qui prient pour vous. Il y a toujours des personnes qui prient pour vous. Cependant, il est encore plus important de se rappeler que le Saint-Esprit prie pour vous à l'intérieur de vous. C'est ce que dit Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là pour intercéder par des soupirs inexprimables. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est en nous, nous intercède pour nous et pour nous aider. Par conséquent, ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin de vie. Même si cela semble être un combat que l'on ne peut pas gagner humainement, la raison pour laquelle nous pouvons triompher dans cette guerre spirituelle est que le Saint-Esprit intercède pour nous. Ainsi, je crois en Dieu vivant qui agit dans ma vie, que ce soit dans le passé, aujourd'hui, à l'avenir, et que je marche dans la foi, je crois que nous pourrons également témoigner et déclarer que notre Dieu est Yahweh Nissi, Dieu de victoire. Avec la foi qui est l'assurance des choses espérées et la preuve des choses que l'on ne voit pas, puissions-nous, jour après jour, avancer dans la foi et ainsi expérimenter Dieu vivant et témoigner de sa puissance. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu as toujours été avec moi, tu as toujours été avec nous. Tu as déjà réalisé beaucoup de bonnes choses dans notre vie.
Tu as déjà réalisé aussi des miracles. Tu as répondu à nos prières. Tu nous as accordé beaucoup de grâce. Mais c'est vrai, nous oublions très souvent combien tu étais grand dans notre vie. Seigneur, en aucun cas, nous ne voulons jamais oublier ta grandeur, ta puissance. Alors, comme tu avais agi dans notre passé, nous voulons continuellement croire que tu peux agir de la même manière aujourd'hui et encore demain, Seigneur. Alors, nous n'allons pas nous inquiéter. Nous allons continuellement marcher dans la foi. Merci parce que tu nous as donné la foi. Merci parce que tu nous as fait avancer avec la foi. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.